La loi, effectivement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit 40% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées ou des sociétés anonymes de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 5000 salariés. Très concrètement, effectivement, la loi impose des quotas. Et aujourd'hui, début 2017, on est à 39% de l'atteinte de ces objectifs pour les sociétés du CAC 40 et 36% pour le SBF 120. Donc on peut se dire que très raisonnablement, d'ici le 30 juin, toutes ces sociétés seront en ordre de marche par rapport à la loi. Les quotas sont efficaces, ça fonctionne, et tous les freins qui avaient été identifiés au moment où la loi a été votée en 2011 ont été balayés d'un revers de main. Ces freins, c'était des femmes compétentes, on n'en trouvera pas, ça n'intéresse pas les femmes. Tout ceci démontre que ce sont des freins que certains messieurs qui siégeaient depuis toujours dans les conseils d'administration ont utilisés et qui se sont avérés complètement faux. Est-ce que c'est gênant de faire des quotas ? Ce qu'on constate, c'est que quand on n'impose pas des quotas, ça ne bouge pas aussi vite. Et par ailleurs, dans le non-coté, ça bouge beaucoup moins vite, parce que dans le non-coté, c'est tout un tissu économique dont les médias parlent moins. C'est donc moins benchmarké, c'est moins pointé du doigt, et on se rend compte que du coup, il y a moins de pression pour atteindre les objectifs. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne fait progresser que ce que l'on mesure, et qu'on mesure de façon régulière. Donc si on ne mesure pas le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, et si ce n'est pas rendu public, ça ne progresse pas de la même façon. Est-ce qu'on se satisfait intellectuellement des quotas ? Évidemment non. Mais est-ce que opérationnellement et d'un point de vue pragmatique, ça marche ? Oui. La réponse est oui. Donc ce qu'on aime, c'est les résultats de la loi sur les quotas. On n'aime pas les quotas, mais on aime le résultat. Il est très efficace. Il vient d'être créé un indice qui a été créé en ce début d'année 2017, l'indice dit Zimmermann, dans la continuité de la loi Copé-Zimmermann. Il a été créé avec l'Observatoire Ethics and Boards, et cet indice prévoit de mesurer effectivement la présence des femmes dans les conseils d'administration, et aussi la présence des femmes dans les comités de direction, et le pourcentage de femmes dans le top 100 des entreprises. Donc, si vous voulez, de déployer la mesure de la mixité dans une organisation au-delà de son conseil d'administration. Il y a plusieurs dimensions à travailler. La première étant qu'on constate qu'on n'améliore que ce que l'on mesure. On voit bien que la loi qui a imposé des quotas a fait bouger les lignes rapidement. Donc une première piste serait effectivement, comme je disais, de déployer cet indice Zimmermann qui est sur un indice de 100, qui donne des points